Donc, ce matin, j'ai fait mon petit cours de yoga. J'ai fini un peu plus tôt parce que je m'en vais à une activité qui est le tour Aria. Donc, on s'en va dans 4 activités aujourd'hui, dont des chutes, une école locale et des rizières. Le 4e, je m'en rappelle plus, mais ça coûtait 250 000 roupies pour les 4 activités et c'est de 9h le matin à 4h l'après-midi. Les entrées pour les waterfalls et les rizières, il faut les payer à part, mais de ce que j'ai compris, c'était genre 20 000 roupies seulement, les entrées. Donc c'est vraiment pas cher. Au final, toute ta journée est gérée pour toi, puis ça coûte vraiment pas cher. Alors c'est dans ça que je me lance aujourd'hui. On est dans une école et c'est des jeunes. De ce que j'ai compris, c'est jusqu'à 6th grade. Donc c'est ça, c'est comme un peu comme le primaire chez nous au Québec. C'est une excellente expérience. Et là, ils nous font une danse balinaise. Je vous montre ça. C'est tellement une belle expérience, c'est fou de rentrer dans cette culture-là, de cette manière-là. Aller dans une école avec des enfants, c'est vraiment dépaysant. C'est fou, j'ai adoré. Et là, on s'en va à la prochaine activité qui est les waterfalls. Ok, donc on est présentement aux terrasses de riz. On est allé au waterfall. Ça a coûté 20 000 roupies pour l'entrée. On est allé dans un champ de café et cacao. Et j'ai acheté un petit café, c'est vraiment fun. Et là, on est à la dernière activité qui est la terrasse de riz. Donc la rizière qu'on est, ça s'appelle, j'essaie de lire sur mon bracelet, Tengalalang. Tengalalang. C'est une terrasse de riz et je vais être franche, c'est la plus belle vue que j'ai jamais vue de ma vie. Pour vrai, là. C'est la plus belle vue que j'ai vue de ma vie. Il y a plein d'activités ici, il y a du zipline, du vélo. C'est très touristique, c'est une place très touristique. Si vous venez, attendez-vous à ça. Mais je peux pas, c'est trop beau. Wow! Si vous allez m'entendre, mais on est au Ubud Palace et il est 19h30. J'ai fini l'activité d'aujourd'hui à 5h environ, donc j'ai pu me changer, prendre ma douche. Et l'entrée ici a coûté 100 000 roupies. Et c'est toute une... c'est un peu du théâtre. J'ai lu le pamphlet, c'est comme une représentation un peu de Devil
les pouvoirs un peu des devils et tout ce qui est relié à ça. C'est une danse balinaise. C'était vraiment à côté de mon auberge, donc je suis pas excitée. Il est 2h du matin et on est arrivé en voiture pour commencer le trek. Ça m'a coûté 14,50 000 roupies avec mon auberge, avec le Aria. Et on s'apprête à monter pour voir le sunrise. Ça va être vraiment bête. Après le trekking, on est revenu à l'auberge à environ 9h. Donc j'ai pu prendre le déjeuner vu que le déjeuner finissait à 10h. Et j'ai pu manger. Puis là, je vais juste me coucher. Je suis tellement crevée. J'ai legit pas dormi la nuit. J'ai dormi comme 3h. Puis après, il fallait que je me lève pour le trekking à 2h. Il fallait que je sois à 2h au lobby. Donc je vais juste faire un petit dodo. Puis ce soir, je crois que je vais juste relaxer. Il y a un movie night à l'auberge, donc je pense que je vais participer. Je vais aller voir c'est quoi, si c'est intéressant, je vais rester. Alors, ce soir, hey, j'ai fait une sieste de genre 5 heures, je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais mis le cadran, mais en milieu de ma sieste, je me suis réveillée pour allumer mon cadran. Ouais, ça c'est moi. Fait que là, ce soir, je vais tester un warung. W-A-R-U-N-G. Warung, c'est toute la bouffe locale. Puis à ce qui paraît, c'est vraiment cheap, donc pas cher. Et c'est vraiment tous des mets qu'on peut retrouver à Bali, là, qui est vraiment de Bali, ben de l'Indonésie en fait. Donc je vais aller essayer ça ce soir avec une amie que je me suis faite à l'hostel. Alors voici le plat que j'ai pris. Et c'est lui juste ici. Nasi bakar Kambopoeng. Je vais l'avoir. Et on est au Warung Semesta. Bon appétit! Donc, mon plat au restaurant m'a coûté 55 000 roupies. Et maintenant, je suis au supermarket. Ça s'appelle le Coco Supermarket. Et j'ai acheté une petite collation parce que demain, je pars pour Ahmed. Et c'est quand même 2 heures de route. Donc je vais essayer de me trouver des petites bortons. Je sais pas s'il y a ça ici en fait des bortons. Sûrement. C'est universel des bortons. Bon après! Aujourd'hui, je m'en vais en direction de Ahmed. Et avant tout, je m'en vais visiter un petit peu. Ben, je suis encore à Ubud. Je vais juste marcher, aller voir un autre marché qui est pas très loin de l'hostel. Et là, j'ai dû quitter une amie que je m'étais faite ici, qui venait de Hong Kong. C'est avec elle que j'étais allée au restaurant hier. Je me suis full bien entendue avec elle. Je trouve ça tellement dommage. C'est comme une des premières personnes de mon voyage que je dois dire bye. Puis je trouve ça triste un peu. Puis j'aurais voulu faire des activités avec un petit peu plus, mais ça la donne pas. C'est correct. C'est ça le solo backpacking. Ok, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au marché. Première chose, ben, c'est pas au marché, mais c'est quand je suis passée pour aller au marché. J'ai acheté un livre de lecture parce que j'avais oublié d'apporter mon livre de lecture. Ben, non, je vais dire la vérité, j'ai pas oublié. C'est que je me suis dit que ça prenait de la place pour rien, puis que j'aurais peut-être pas eu le temps de le lire. Je l'ai pas apporté, mais ça m'a forcé d'acheter un livre en anglais. Donc, je vais apprendre un petit peu plus l'anglais parce que, comme mes amis, mon chum, ma famille peuvent le savoir, je suis pas très bonne en anglais. Puis là, il faut vraiment que je me débrouille en anglais pendant 1 mois et demi. Donc, je pense que lire en anglais, ça va vraiment m'aider. Ensuite, j'ai acheté ces pantalons-là. Wow! Je suis tellement en amour. Ils m'ont coûté 100 000 roupies. J'adore. J'adore. Pour vrai, tout le monde comme ça à Bali.
C'est full, même s'il fait chaud, c'est full mince. Tu peux porter ça genre par-dessus un maillot, puis ça sèche full vite. En tout cas, je suis en amour avec ces pantalons. Je vais les acheter en tous les couleurs. Et donc c'est ça que j'ai acheté au marché. Je veux pas tout dépenser mon argent dans les trucs matériels. Je veux plus faire des activités. Donc je vais vraiment essayer de me limiter. Ça va être difficile. Surtout que je fais 2 pays. Ça va vraiment être difficile. Et bien sûr, je vais trouver des beaux petits souvenirs pour ma famille.